Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Plug and Play. Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous résume un petit peu l'actualité tech, et gadgets. Et dans cet épisode spécial, enfin, épisode qui n'est pas spécial, mais on va se concentrer sur un seul et unique sujet. On va parler avec, Axel, JB et Steve. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut. On va, vous faire un gros décryptage, de l'affaire qui touche en ce moment Huawei. Huawei versus USA entre guillemets, j'ai appelé ça comme ça, mais plus compliqué que ça. Parce que depuis effectivement une semaine, le monde des nouvelles technologies tremble à la suite d'une décision du président des États-Unis, Donald Trump, qui a été d'inscrire Huawei sur une liste noire. La liste qui interdit à toute entreprise américaine de travailler avec le géant des télécoms chinois. Mais on va revenir un peu sur ces tensions qui ont commencé il y a bien plus longtemps que ce qui s'est passé récemment, parce que ça fait longtemps que Huawei est dans le collimateur des autorités américaines, et le groupe chinois a été la cible d'une série de pressions par plusieurs pays. Et donc on va revenir sur toutes les petites mésaventures du géant chinois des nouvelles technologies et du télécom, qui ont commencé il y a bien longtemps. C'est pas une décision de Donald Trump puisqu'en fait ça a commencé dès le mois de 2014. Enfin avant de parler, heu, est-ce que vous avez un avis sur le sujet, sur Huawei ou ces choses, un avis sur le sujet tout court déjà? Moi non, pas tant que ça. Je sais pas après si, Axel ou Steve en avait un ou je sais pas. Moi, je suis un peu plus Non. pour l'instant, c'est vrai que je suis un petit peu plus mitigé parce que c'est vrai que avec tout ce qui se passe, avec toutes les tensions et le fait qu'il y a eu, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un sujet, assez difficile à décrypter. Ouais, c'est assez sensible, ouais. Faut vraiment le prendre avec des Et, pincettes. C'est et surtout, c'est qu'on a aussi aucune information. Enfin, on sait pas si c'est vrai ou pas. Et Oui, c'est que des. on va en revenir sur ça, on va en revenir Ouais. parce qu'en gros, si vous Ouais, voulez, Donald Trump a inscrit Huawei sur cette liste-là en tant qu'urgence nationale. Parce que les États-Unis accusent Huawei, de réaliser de l'espionnage. On va en reparler. Donc les États-Unis, veulent bloquer Huawei, même si c'est pas réellement Huawei. Ils attaquent Huawei, mais c'est plus, la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les États-Unis en ce moment, et c'est un peu Huawei qui prend, parce que c'est le groupe chinois en ce moment le plus puissant au monde. Donc Ruta, si tu les attaques eux, ça fait du bien, quoi. Enfin, Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. c'est un peu le truc. Mais ça a commencé il y a bien longtemps, je disais, puisque ça a commencé dès le mois de mars 2014, donc Donald Trump était pas du tout au pouvoir. C'était Barack Obama à cette époque-là. Et on est en 2014 et selon des documents fournis par, Edward Snowden, la NSA s'est introduite dans les serveurs de Huawei, le constructeur chinois spécialiste des télécoms, donc c'est ce qu'on disait. Et c'est dans ce contexte que la NSA a lancé en 2007, donc ça remonte vraiment loin, ça remonte même avant Barack Obama, ouais. une opération qui s'appelle Shot Giant, donc entre guillemets «tuer le géant», qui a pour but de révéler les liens entre Huawei et l'armée chinoise, parce qu'il y a des doutes qui planent sur le rapport entre les 2 groupes. Puisque le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, en fait, était un ancien major de l'armée chinoise qui a, dans les années 80, a créé le groupe Huawei. Donc résultat, les États-Unis suspectent un lien fort entre Pékin, la dir le gouvernement chinois, Pékin donc, et Huawei. Et donc l'objectif de l'opération, c'était d'obtenir des renseignements sur les gouvernements, de Cuba, du Pakistan, de l'Afghanistan, du Kenya, de l'Iran, entre autres qui sont des sites prioritaires, qui sont équipés de matériel Huawei, justement en passant par les technologies du groupe chinois. Donc en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que la NSA a fait exactement ce qu'ils ont reproché à Huawei. C'est qu'en gros, la NSA reproche à Huawei de s'infiltrer, de mettre des backdoors, ce que la NSA a fait pour espionner Huawei. Donc c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, les communications du président du PDG de Huawei ont été mis sur écoute dès 2007. Ah quand Donc ça, même. c'est quand même assez chaud, ouais. Et sachant que le Ouais. scandale, en plus, il a fait surface en plein moment où Barack Obama recevait des dirigeants de la sphère Internet, pour évoquer le fait que la NSA était devenue propre. Donc c'était vraiment tombé au pire des mouvements. Ouais, c'est un peu du Euh, foutage de gueule aussi. ouais, c'est ça qui est un peu rigolo dans l'histoire, hein. C'est ça qui est un peu, rigolo dans l'histoire, c'est que c'est les États-Unis qui accusent d'espionnage. On va voir. Alors que c'est eux qui ont commencé. Ouais, C'est alors eux que qui c'est eux le qui ont font. commencé. Mmh. Donc on est en juin 2016, et d'après les sources de V-Information, le journal anglais, Huawei emploie actuellement, en ce moment-là, en 2016, une équipe chargée de développer un tout nouvel OS pour smartphone. Comme Samsung avec Tizen, le géant, Huawei voudrait s'assurer d'avoir un plan B s'il y avait une dégradation des relations avec Google. Donc déjà en 2016, Huawei se préparait au pire. Donc Huawei aurait secrètement confié le développement d'un nouvel OS mobile à une petite équipe basée en Scandinavie, composée notamment d'anciens employés de chez Nokia. On ignorait à cette époque-là si c'était un dérivé d'Android ou un système d'exploitation codé à partir de zéro, mais son rôle était ultra stratégique et très clair.
c'était une vocation à sortir de l'ombre qu'en cas de scénario catastrophe. Donc c'était vraiment si Android, ça se passait mal, on sortait OS en sécurité. Donc à ce moment-là, toujours des petites pressions. À ce moment-là, c'est encore l'époque de la 4G. Barack Obama met des petites pressions. Huawei est déjà interdit de fournir des équipements réseau aux États-Unis en 2016, sous Barack Obama. Ouais, déjà, Donc, quand même. ouais, déjà à l'époque, ils Ouais. n'avaient pas le droit de fournir du matériel aux opérateurs américains pour la 4G. C'était vraiment spécifique, c'était pour la 4G. D'accord. Donc on passe, les mois passent et les années passent, on se retrouve en février 2018, et lors d'un énorme comité sénatorial, les directeurs des 6 agences américaines, dont la CIA, le FBI et la NSA, déconseillent aux États-Unis, au peuple américain, d'utiliser des produits de 2 marques chinoises, qui sont Huawei et ZTE, qui sont présentes sur le marché des smartphones et surtout sur le marché des équipements télécoms. Ils estiment qu'il y a un risque d'être espionné par la Chine. C'est un peu l'affaire qu'on connaît. Ju excuse-moi, juste par équipement, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des quoi? Des Bah, drones? tout ce qui est antenne, tout ce qui est, serveur, D'accord, tout ce qui touche au cœur de réseau télécom. d'accord, OK. Parce qu'on Là où parlait en de gros drones les États-Unis accusent Huawei d'avoir mis des backdoors qui en gros sous commande, sous direction, sous la demande de Pékin, Huawei pourrait ouvrir ses backdoors et espionner tout le monde en fait. C'est la grosse crainte d'accord, des Américains. Ouais. On va en reparler plus tard, mais c'est la grosse crainte des Américains, c'est qu'en gros Huawei ait installé des portes dérobées et qui en 2 clics apparemment depuis le bureau du président, du dictateur chinois, du responsable politique chinois, pourrait espionner le monde entier. C'est la grosse crainte des Américains. On était en février 2018, on passe en avril 2018. Et là, Washington bloque officiellement la vente des équipementiers chinois Huawei et ZTE aux opérateurs américains. Donc là où Huawei et ZTE avaient encore le droit de vendre des mobiles via les opérateurs américains, c'est mort, c'est fini. Puisque la FCC, la Commission fédérale des communications, vote à l'unanimité pour bloquer la vente des équipements télécoms de ces 2 géants. Parce que la FCC considère qu'il pourrait y avoir un détournement, par les agences de renseignement chinoises qui voudraient espionner les conversations et flux d'informations qui transitent sur les réseaux américains. Et ça signe aussi, la mort et la fin de Huawei et de ZTE sur le marché de la 5G aux États-Unis. Donc là, en avril 2018, c'est sûr et certain, Huawei et ZTE ne pourront pas faire de la 5G aux États-Unis. C'était déjà le cas pour la 4G, en gros, ils ont prolongé l'interdiction. d'accord, Donc on est en août 2018, les Chinois, Huawei et ZTE sont exclus du marché de la 5G en Australie. L'Australie décide de la même chose. Il n'y aura pas d'antenne et d'équipement réseau 5G en Australie de la part de Huawei et ZTE, sous pression américaine. Parce que Australie, c'est les alliés des Américains, et donc en gros, ils ont mis une pression pour pas que les Australiens s'occupent de matériel Huawei et ZTE. Et le mouvement, il a continué, puisque la Nouvelle-Zélande, sous pression américaine, a aussi mis l'interdiction, et le Japon aussi. Donc là c'est une guerre qui est très très commerciale et très politique, puisque le Japon, sachez quand même que c'est la protection du Japon par les États-Unis qui ont été négociées. Vous vous équipez de Ah, matériel quand même. Huawei, ok, on vous protège plus avec notre armée. Ça va plutôt loin. ah ouais, Ouais. très loin. Ouais. Là, on se rapproche un peu d'aujourd'hui. On est en décembre 2018. Meng Wanzhou, qui est directrice financière de Huawei, est arrêtée au Canada à la demande de la justice américaine. Alors, Meng Wanzhou, c'est pas n'importe qui, c'est la fille du fondateur de Huawei. Elle est arrêtée au Canada où elle réside pour soupçon de violation de sanctions américaines contre l'Iran. Parce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump avait mis un embargo sur l'Iran qui faisait qu'aucune entreprise américaine et aucune entreprise des alliés des Américains avait le droit de commercer avec l'Iran. Ça a énormément impacté Peugeot, par exemple, qui vendait énormément de voitures et qui, du jour au lendemain, a dû quitter le marché iranien. Et Donc, Total aussi. ouais, Huawei est accusé d'avoir violé cette interdiction. Et donc, les États-Unis réclament l'extradition de la fille de la directrice financière de Huawei, qui est la fille du fondateur, euh, pour qu'elle soit ramenée aux États-Unis. Finalement, elle sera libérée sous caution à Vancouver, mais elle reste quand même sur résidence surveillée par les États-Unis, sachant que la Chine, à ce moment-là, proteste fortement contre son arrestation. Évidemment, les Chinois voulaient pas se laisser faire. 16 janvier 2019, le Wall Street Journal rapporte qu'un groupe chinois, le groupe chinois est soupçonné de vol de secrets commerciaux et de technologies par la justice américaine, qui a effectivement ouvert quelques jours plus tard une enquête pénale à l'encontre du groupe chinois. Le 28 janvier 2019, la justice américaine annonce 23 chefs d'accusation contre Huawei et sa directrice financière, sachant que le premier acte d'accusation, ça concerne la violation de lois américaines
interdisant le commerce par l'Iran, c'est ce qu'on a dit. Et apparemment, ils ont fait aussi des fraudes financières avec des filiales chinoises où il y aurait des doutes, qui s'appellent Skycom Tech et Huawei Device USA. Et ensuite, il y a 10 autres chefs d'occupation qui portent sur un vol supposé, c'est très important de le dire, supposé d'une technologie qui a été volée par Huawei à T-Mobile USA, filiale de l'opérateur allemand Deutsche Telekom. Et en gros, il s'agit de Tapi, c'est un robot conçu pour tester les smartphones et imiter l'action des doigts humains sur un écran de portable. En gros, pour avoir vu la vidéo, en gros, c'est juste un robot qui descend et qui scrolle. Ah, je l'ai vu cette vidéo aussi. Voilà, D'ac- en gros, c'est juste Je l'ai ça. vu, je Et l'ai vu. apparemment, Huawei, on les accuse de viol industriel pour ça. D'accord. Sachant que ce robot existe sur les chaînes de montage chinoises. Donc ça aurait été assez étonnant que Huawei envoie des espions chez T-Mobile alors qu'ils ont ça en Chine, quoi. Hmm. En effet, ouais, Enfin, c'est un peu bizarre. c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bancal l'histoire. Hmm. Mars 2019, Huawei donc réagit en portant plainte contre le gouvernement américain, justement parce qu'ils estiment être injustement visés par Washington, qui aurait pression de la direction américaine, de la direction de l'administration américaine, et donc ils attaquent en justice le gouvernement américain. Bon, le procès est toujours en cours, on ne sait pas sur quoi ça aboutira, mais en tout cas il y aura un truc. Avril 2019, et ben parce que ça se passe aussi en France, les députés français adoptent la loi Huawei, entre guillemets. C'est une loi qui oblige les opérateurs télécoms français à avoir des autorisations préalables du gouvernement français pour le choix des équipements réseau sur la 5G. Alors ça vise pas nominément Huawei, mais c'est destiné à limiter, si vous voulez, l'emprise que peut avoir une entreprise sur l'infrastructure télécom nationale, au nom de la sécurité du pays, sachant que cette loi n'a pas été encore ratifiée par le Sénat, puisqu'en France, il faut que ça soit ratifié par la Chambre des députés et la Chambre sénatoriale. Donc ça n'a pas été encore fait, mais la loi devrait passer dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et donc en gros, ça oblige les opérateurs d'avoir des équipements différents. Ne pas avoir que des antennes d'une même marque ou des choses comme ça. Ouais, mais du Voilà. coup, ça veut dire... Ouais, mais du coup, ça veut dire que peut-être que si, vu qu'ils prennent des marques différentes, peut-être qu'il va y avoir une différence de stabilité sur le réseau, quoi. Ça, c'est pas le problème, c'est pour la sécurité nationale. What? Non, mais c'est la vérité. Oui, non, La loi, c'est au nom de la sécurité nationale. C'est au nom de la sécurité du pays. Donc après, ça, c'est le problème des opérateurs. C'est pas le problème de l'État. Ouais. En gros. Hmm. On rappelle encore une fois, il n'y a aucune trace véridique d'espionnage. ouais. C'est Et que puis des après, suppositions. C'est il y a aussi le seul, il y a Huawei pourrait aussi le seul espionner. truc qu'on sait. Ouais, il y a Il y a zéro aussi le seul preuve. truc qu'on sait, c'est que comme c'est une entreprise chinoise, ils ont le droit de donner des informations au directeur chinois, quoi. C'est juste ça. Ah non, même pas, pour le coup, même pas. Si. Ça, j'avais vu, je sais plus où. Mais apparemment, c'est juste en fait ce paragraphe-là, dans, je sais pas, leur constitution ou je sais pas quoi, qui dit que ça pourrait, en fait, il pourrait être impacté, mais en fait, on sait pas si ça a été Oui, utilisé ou mais pas. comme les États-Unis, Ouais, c'est exactement comme les États-Unis où Apple, sous régime de sécurité nationale, de donner tout ce qu'ils savent à la NSA. Et c'est ce qui s'appelait. bah, c'est pareil. C'est tout le film de Snowden et toutes les révélations de Snowden, en fait. C'était qu'il Oui, y avait voilà. il y avait un abus de ça, et en gros, les sociétés étaient aux mains de la NSA et tout ça. Mais sachant que ça, Huawei a proposé une loi anti-espionnage, a proposé un contrat anti-espionnage à tous les pays personne ne l'a ratifié, qui coupait totalement les ponts entre la Chine et le gouvernement, entre Huawei et le gouvernement chinois, et personne n'en a voulu de ce contrat-là. Donc voilà. On passe le 15 mai 2019. Donald Trump signe un décret hostile à Huawei, puisqu'en fait, à ce moment-là, c'est pas encore les histoires de Google, c'est tout simplement que ça interdit officiellement au réseau télécom de se fournir en équipement auprès de sociétés étrangères jugées à risque. Donc il y a Huawei dedans. Mais à ce moment-là, on parle que d'équipements télécom. On parle pas encore de smartphones ou de choses comme ça. Et le lendemain, le 16 mai, Donald Trump va signer un autre décret, ce qu'ils appellent aux États-Unis un executive order. Il n'y a pas besoin de passer par des chambres sénatoriales, il n'y a pas besoin de passer par le Congrès américain. Le président décide et ça s'active tout de suite. Là, c'est tout simplement un contrat commercial qui interdit à n'importe quelle entreprise américaine de d'avoir des relations commerciales avec des entreprises qui sont sur une liste. Et dans cette liste, il y a Huawei. Donc, résultat, le 19 mai 2019, conséquence directe du décret signé par Donald Trump, Google suspend totalement ses relations commerciales avec Huawei et annonce que Huawei perd sa licence Android
Alors ça fait quoi de perdre sa licence Android? Sur les téléphones aujourd'hui, ça change rien, mais sur les futurs téléphones, ça voudrait dire qu'il y aura pas Android by Google. Et Il y aura Windows pas pour les et Windows oui, pour alors oui, les j'allais en venir, mais Windows après, mais c'est Google qui avait commencé premier. Il y aura pas de Google Store, pas de YouTube, pas de Google Maps, pas de moteur de recherche. Ça a aussi impacté parce qu'évidemment, qui dit entreprises américaines n'ont pas le droit de faire du business, dit que Qualcomm, fabricant de processeurs et de modems 4G et 5G, américains, ne peut plus bosser avec Huawei. Et en gros, toutes les entreprises ont commencé à couper leurs ponts, dont, ou ce qu'on disait Microsoft avec Windows, plus de Windows sur les futurs ordi de Huawei. Tout ça, c'est pour les futurs produits, hein. Les produits actuels, et si vous avez déjà un téléphone Huawei ou Honor, ça vous impacte pas, vous ne verrez pas la différence. C'est pour les prochains modèles. Donc, faut pas non plus paniquer. D'où le fait qu'on voulait attendre pour réaliser ce podcast, le temps que ça se concrètes. décante un peu. Ouais, que ça se décante un peu. Mmh. Mais ça va loin parce que 3 jours plus tard, Washington est en partie revenu sur ses interdictions. Parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes les entreprises américaines ont chuté en bourse. Bah, parce que Google, ils perdent le plus gros constructeur mondial de téléphones, puisque Huawei est aujourd'hui le premier constructeur mondial de smartphones. Donc Google perd un marché énorme. Apple, bah, sous menace de... Alors attendez, est-ce que j'ai Google Home qui se répond? Sous menace de représailles du gouvernement chinois contre Apple en tête de mire, bah, la bourse d'Apple a dévissé. Microsoft, d'accord. Microsoft a aussi dévissé en bourse parce qu'ils perdent aussi un énorme marché, hein. Huawei, c'est un énorme marché, et ainsi de suite pour toutes les entreprises américaines. Donc finalement, un petit peu de rétropédalage au niveau de l'administration. Ok, Huawei a 90 jours pour se mettre en ordre. Donc en gros, jusqu'au 19 août, Huawei est finalement autorisé à acheter des équipements et composants et du logiciel à ses fournisseurs américains. Alors, la justification de l'administration, c'est pour maintenir le bon fonctionnement des réseaux existants. C'est aussi parce que la bourse américaine a dévissé, faut pas se mentir. Mais c'est quand même le drame parce qu'à partir du 19 mai, même si le décret a été réalisé, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont peur, dont ARM, Panasonic et Toshiba, qui ne sont pas des entreprises américaines, mais qui ont annoncé arrêter, à partir du 19 août, travailler avec Huawei pour les raisons citées précédemment. Alors ARM, c'est super important parce que c'est pas si connu que ça, ARM, mais c'est japonais, mais c'est eux qui font tout ce qui est architecture des processeurs mobiles. Tous les processeurs qui sont conçus par Apple, par Google, par, Huawei, sont basés sur une architecture qui s'appelle ARM, et même si c'est japonais, ils ont des liens commerciaux avec les États-Unis et ils ont pas envie, en gros, de se retrouver au milieu de la bataille. Donc ils préfèrent couper les ponts avec Huawei et ne perdre Huawei comme client, plutôt que continuer de bosser avec Huawei et avoir éventuellement des représailles des Américains qui disent: «Ouh là, vous bossez avec une entreprise auquel on vous a mis sur liste noire? OK, on vous tue». C'est un peu ça, quoi. Ouais, donc ARM n'est pas du tout américain, mais on sait jamais, on préfère se protéger en coupant les ponts. Toshiba, ils fabriquent des puces réseau, mais bon, ils sont pas non plus américains, mais on sait jamais. Et Panasonic non plus fabrique des écrans, mais eux aussi on sait jamais, on préfère couper. Donc c'est assez catastrophique. Sachant que pour Huawei, déjà refaire un système d'exploitation vu qu'ils vont perdre Android, et surtout un magasin, c'est déjà une tâche colossale. Mais concevoir une architecture matérielle pour tous les processeurs mobiles, c'est un chantier qui semble impossible à réaliser en moins de 3 mois. C'est même pratiquement impossible. Parce que c'est des technologies d'origine américaine. Donc, on préfère stopper. Sachant que Huawei a commencé à se faire exclure aussi de la Wi-Fi Alliance, ceux qui s'occupent de créer les normes Wi-Fi, et de la SD Association. Donc, ça veut dire que les prochains téléphones de la marque à partir du 19 août pourraient ne pas être certifiés Wi-Fi. Donc, ils l'auraient le Wi-Fi, mais ça ne pourrait pas s'appeler Wi-Fi, et ils ne pourraient pas utiliser non plus les cartes SD. Alors, c'était déjà le cas parce que Huawei l'avait senti venir, ça. Donc, ils ont créé un format qui s'appelle le Nano Memory. C'est leur carte SD à eux, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, ça montre quand même que même c'est vraiment le monde entier qui est en train de se couper de Huawei. Donc, c'est quand même un sacré tremblement de terre dans le monde de la tech. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des accusations d'espionnage. Il n'y a aujourd'hui aucune preuve. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est les États-Unis qui accusent d'espionnage, alors que eux, on les a chopés 20 fois la main dans le sac, quoi. On le sait, Cisco, il y a des portes dérobées dans tous les matériels Cisco. Huawei, faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a aucune porte dérobée qui a été trouvée, que ce soit par des opérateurs télécoms qui évidemment testent en termes de sécurité les produits avant de les installer, que ce soit des hackers dans leur chambre qui ont du matériel Huawei, personne n'a aujourd'hui trouvé de porte dérobée. Donc
c'est plutôt une guerre commerciale où Huawei se retrouve au milieu, parce qu'il y a une grosse guerre commerciale depuis que Donald Trump est arrivé, il y a une grosse guerre commerciale entre Chine et les États-Unis sur des taxes d'importation et d'exportation, et Huawei aujourd'hui se retrouve un peu au milieu de tout ça. Donc c'est un peu eux qui prennent. Sachant qu'il y a une riposte chinoise qui va arriver, évidemment, elle est en préparation, puisque la Chine a annoncé hier, d'où l'importance de faire le gameplay un peu plus tard, que la Chine aussi va créer sa propre liste noire. Vous voulez jouer à ça un peu, on va jouer à ça. Donc c'est une liste d'entités non fiables de toutes les entreprises, organisations et particuliers étrangers qui n'obéissent pas aux règles du marché chinois. Sachant que la Chine va cibler des entreprises américaines, et il y aurait pas mal de représailles sur les droits de douane aussi annoncés par Donald Trump début mai sur les produits chinois. La Chine va avoir des représailles, et une des représailles, c'est une augmentation de je sais plus combien de pourcents, je vais vous retrouver l'info, du prix des produits chez Apple en début du mois prochain. Voilà. Donc là, c'est une vraie grosse guerre commerciale, sachant que ça fait pratiquement aucun doute que la pression qu'est en train de mettre Donald Trump sur Huawei, c'est pour négocier un nouveau contrat commercial avec la Chine. Mais pour rester sur le domaine de Huawei, je sais pas, vous en pensez quoi? Genre, c'est des sacrées méthodes de négociation quand même. Bah, au moins, t'es sûr que tu Ouais. négocies. Ouais, T'es c'est sûr sûr. d'aboutir à quelque chose, t'es pas sûr de rester bloqué. Sachant que ce qui est assez rigolo, c'est que le décret de 3 mois, il est pas choisi par hasard, hein. Le report de 3 mois des sanctions, ça se passe le 19 août. Et il y a quoi d'autre qui se passe le 19 août, les amis? J'en ai aucune idée. Personne n'a une idée? FIFA? Non, c'est un événement mondial là, qui touche, c'est le G7. Les 7 plus gros pays du monde vont être à Bayonne, en France, dont Donald Trump et le président chinois vont être ensemble au début du mois d'août, assis à la même table. Et Ouais. de grosses rumeurs laissent entendre que Huawei, parce que Donald Trump a déjà annoncé, hein, Huawei pourrait revenir aux États-Unis si ça se négocie dans le contrat commercial qu'il veut faire avec les Chinois. Donc on peut estimer que début août, ils vont s'asseoir autour de la table, ils vont faire OK, j'arrête ce que je fais avec Huawei, mais en échange, je baisse les droits de douane, on s'arrange comme ça. Donc Ce serait pas mal ça. ça Ça, serait pas c'est dans mal. le meilleur des mondes. Ça, c'est le meilleur des mondes. Après, si les sanctions se maintiennent, ça va être très très compliqué sur le marché. Alors, le marché américain, finalement, Huawei n'est pas tant impacté parce que, comme on l'a dit, ils ont déjà pas le droit de vendre des téléphones et de l'équipement réseau. Mais c'est le marché européen, en fait, qui est super important. Le marché chinois, non plus, il est pas très important parce que le marché chinois n'a déjà pas Android. Il n'y a pas de Ouais, PlayStation, voilà, il c'est n'y a ça. pas de YouTube sur le marché chinois. Donc, entre guillemets, pour les Chinois, ça va rien changer. Mais c'est le marché Ils ont européen. déjà des alternatives aussi. Ils ont déjà des alternatives, mais le marché européen, il n'y en a aucune. Ouais. Donc, sur le marché européen, vendre un téléphone sans avoir YouTube, sans avoir Netflix, sans avoir Google Maps, sans avoir n'importe quelle autre appli américaine que vous pouvez imaginer aujourd'hui, ça semble mort pour Huawei. Ça semble mort. Alors, même s'ils ont un OS alternatif qui est prêt à sortir, qui s'appelle Ammeng OS, qui devrait être présenté dans les mois à venir, je sais pas si en Europe, on sera prêt à changer et à passer sur un système d'exploitation chinois plutôt qu'un système d'exploitation américain. Je pense pas. Je pense que ça passera pas. Hein, Ça va ouais. ça va être beaucoup plus compliqué après, voilà. Ça va être Ça beaucoup va plus être compliqué, compliqué à mais justifier. très compliqué à justifier, mais apparemment, il y a un vrai, ils sont prêts à pas lâcher Huawei. Et d'après des sondages, il y a 50% des clients Huawei aujourd'hui qui continueraient même si c'est pas Android. Et là, ça pose de vraies questions. Ça pose de vraies questions. C'est est-ce qu'on va pas, si ça continue dans ce sens-là, hein, si ça ne négocie pas et qu'on continue dans ce sens-là, est-ce qu'on va pas avoir un internet et un monde d'internet coupé en deux entre l'internet vu par les Chinois et l'internet vu par les Américains? Là, on s'entendait à ce qu'il y a un monde entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que la nouvelle guerre froide, elle se passe pas entre la Chine et les États-Unis? Ouais. Parce que Amazon, ça s'appelle AliExpress. Entre guillemets, pour tous les gros services américains qu'on Ouais, connaît, il c'est y a ça. une copie chinoise, hein. Donc Facebook, ça s'appelle Baidu. Enfin, il y a des alternatives qui existent. Donc est-ce qu'en Europe, on est prêt à passer sur ces alternatives chinoises? Microsoft, ça s'appelle Tencent. Ouais, je crois que c'est ça. Après, il y a plein d'autres trucs, hein. Donc Ouais. des alternatives à tous les gros services qu'on connaît, il y en a. Maintenant, est-ce qu'on est prêt en Europe à passer sur ces services-là? Apparemment Je pense pas. 50%. 50% des Mais propriétaires regarde de juste Ouais, mais un bon, truc. enfin, Moi, je sais qu'il y a je connais des personnes qui ont des Huawei et qui ont des applications de style PayPal, tout ça et tout. Et comment tu fais pour les avoir si t'as plus cet OS-là? il y a une alternative chinoise. Ouais, mais si tu veux pas de l'alternative chinoise. Ouais, mais en Chine, ils existent. Dans ce cas, tu achètes pas Huawei. Ouais, Ouais, voilà. c'est sûr. Voilà, c'est ça, Et c'est tu tout. Mais Mais ouais, mais par exemple, tu vois, est-ce que ça va être compliqué à justifier du fait que
Là, la personne en question, elle utilise un Huawei depuis que ça existe, tu vois? Depuis que leurs Mmh. smartphones sont assez évolués pour être assez puissants, pour être compétitifs par rapport aux autres smartphones du marché. Bah, ils sont numéro 1 mondial aujourd'hui, donc Ouais, donc du coup, tu vois, genre s'ils commencent à sortir un OS qui ne avec enfin, je pense que ça va être très, très dur en Europe, hein. Mmh. ça va être très, très dur, mais pas impossible. Ouais. Pas impossible, mais c'est vrai que Ça va peut-être être l'émergence d'un 3e OS, hein. peut-être, hein. Parce que Il entre faudrait guillemets, Ouais. ceux qui ont le plus gros à perdre dans l'histoire, c'est peut-être pas Huawei, hein, c'est peut-être les US, hein. On l'a vu, hein, on a vu très vite les cours de bourse de Google, de Microsoft, de Apple dévisser et de Qualcomm dévisser à toute vitesse, hein. Quand l'annonce a été faite, c'était des -15% et l'action Huawei a pas baissé elle, hein. Mmh. Les investisseurs chinois ont pas peur, hein. Et d'ailleurs, ça fait Bah écho un peu après, à ce que le c'est patron de normal. Huawei ouais, mais ce que ça fait aussi écho à ce que le patron de Huawei a dit, juste après: «Les États-Unis ne pourront pas tuer Huawei». Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, Oui, ouais, bah oui. Parce qu'aujourd'hui, technologiquement, il faut dire la réalité, hein. Les plus performants en 5G, c'est Huawei. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'à dire. chez Qualcomm aujourd'hui, qui est le plus gros équipementier réseau au monde, ils sont 30 000 à bosser sur la 5G. Chez Huawei, ils sont 160 000 à bosser sur la 5G. Ouais, c'est sûr. Putain. Ouais, c'est énorme. Huawei, c'est énorme. Il y a Mais plus de la 500 000 question donc ils ont pardon. 4 en il faut savoir qu'on estime qu'en matière de 5G, Huawei a 4-5 ans d'avance sur tout le monde. De toute façon, on l'a vu à la présentation c'était au MWC. On en avait parlé des téléphones pliables, il y avait le Fold qui était présenté et il y avait le Mate X. Et les Qualcomm avaient annoncé au MWC, souvenez-vous, des modems 5G, qui allaient à 1 ou 2 gigabits par seconde et Huawei avait annoncé que dans son téléphone pliable, eux, leur modem 5G, il allait 2 fois plus vite. Mmh. Ils ont à peu près 4-5 ans d'avance sur tout le monde sur la 5G. Donc est-ce qu'on peut réellement se passer du meilleur en 5G? Sachant que, par exemple, en France, hein, pour revenir sur les cas français, Orange voulait s'équiper de matériel 5G. Huawei. Parce que c'était le matériel le plus performant. Pas parce que c'était moins cher, mais parce que c'est les plus performants. Et aujourd'hui, Orange est très, très embêté par la fameuse loi Huawei et aujourd'hui essaie de négocier activement en faisant du lobbying auprès du gouvernement français. Donc là, c'est une sacrée, sacrée chose qui va se passer. Alors même si je pense que je parie un petit billet sur le fait qu'ils vont trouver une issue au débat et qu'à mon avis, ça va être très bien négocié, en guerre commerciale. Mais là, c'est un peu Donald Trump, c'est soit le plus grand génie de la terre, Donald Trump, en termes de négociation, soit non, mais soit c'est un génie et il fait une négociation du futur et où il met bien les États-Unis dans le bateau, ou alors il fait totalement planter le navire. Ça, c'est sûr. Mais tu Sachant vois, il y que a juste Ouais. un pardon, il y a juste justement une question que je me pose, c'est que quand tout à l'heure tu as expliqué que le patron de Huawei disait que, bah, qu'il avait pas peur de, entre guillemets, de son ah, de sa capitalisation boursière. La question que je me pose, c'est que tout à l'heure, on parlait des éventuels, c'est même pas tout à l'heure, il y a quelques jours, on parlait des éventuelles représailles de oui, Huawei. Mais imaginons que ça avait été dans le sens inverse, que Huawei avait été perdant. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu peut-être des représailles? Par exemple, mais Melvin Live. des représailles, il y en a, hein. Pékin en a donné, il y a énormément de produits qui sont taxés, dans les jours à venir là Ouais. et alors c'est pas du matériel informatique, c'est d'autres choses, hein, c'est, beaucoup de jouets, de choses comme ça, Mmh. et une des grosses, grosses taxations qu'il va y avoir et même plus qu'une taxation, c'est une punition, c'est que la Chine aujourd'hui, en termes de terres rares, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les terres rares, c'est le lithium, tout ce qui fabrique les circuits électroniques aujourd'hui. Mmh. La Chine a mis la pression sur Donald Trump en disant que s'il n'y avait pas un accord qui était trouvé avec Huawei, la Chine coupait l'approvisionnement aux États-Unis de terres rares. Et alors là, c'est critique. Parce qu'il y a un petit qui s'appelle Tesla au milieu qui a rien demandé, et eux, ils font des batteries de véhicules. Non, mais le cours de la bourse de Oui, Tesla a dévissé aussi à cause de ça. Parce que Tesla, ils ont besoin des terres rares pour fabriquer leurs batteries de véhicules électriques. Si du jour au lendemain, on leur coupe leurs terres rares, on leur coupe leurs usines, hein. Pas de terres rares, Ouais. pas de batterie, pas de voiture. Et même pour les circuits électroniques, hein. Pour toutes les cartes électroniques qui sont fabriquées par les Intel, pour le processeur et tout ça, il y a besoin de terres rares qui viennent de Chine. La Chine aujourd'hui fournit 80% des terres rares au monde entier. Donc Mmh. là, c'est une très grosse pression. C'est une très, très grosse pression. Donc là, on le voit, hein, ça va bien plus loin que Huawei et tout ça, hein. Huawei, entre guillemets, est pris pour cible parce que c'est la tête d'affiche en ce moment. Un peu comme s'il y avait eu des représailles. Comme en ce moment, il y a des représailles, c'est Apple qui prend un peu pour le compte des États-Unis. On parle de technologie américaine, on parle d'Apple, on parle de technologie chinoise, on parle de Huawei. Donc entre guillemets, c'est eux qui sont visés.
En réalité, le débat, il va bien plus loin. C'est pas Huawei versus USA, c'est plutôt USA versus Chine. C'est la guerre commerciale qui dure depuis 2 ans, qui est en train de monter en pression pour arriver à une négociation. Parce que Donald Trump veut énormément réduire veut taxer énormément veut que les produits chinois, les produits qui viennent de Chine soient taxés pour que les usines reviennent aux USA, mais la Chine veut pas. Donc entre guillemets, il y a une négociation à faire et là, il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Et c'est Huawei entre guillemets est pris pour cible, mais encore une fois, on leur parle d'espionnage, faut le redire, il y a aucune porte dérobée, aucune faille qui a été trouvée dans le matériel Huawei. Et Huawei se défendent en réaliser de l'espionnage. Et ils le disent, ils le jurent, il y a pas de porte dérobée dans leur matériel, donc c'est plus une excuse, mais là on le voit, c'est vraiment un débat d'une guerre commerciale qui est en train de se créer, quoi. Ça, c'est sûr. Mais Très, c'est très, c'est dur de donner son point de vue là, pour le coup, là, parce que c'est vrai que c'est extrêmement complexe, sachant que, comme tu disais juste avant, vu qu'il n'y a pas encore, entre guillemets, de peut-être qu'il y en aura, dans le futur, et ça se trouve, mais vu qu'il y a eu aucune porte dérobée, c'est un peu dur de s'exprimer là-dessus. bah, c'est un peu dur d'attaquer Huawei et de dire: «Ouais, Huawei fait de l'espionnage», bah, sachant qu'il y a 0 preuve. Bah, c'est ça. Il y aurait des preuves, bah, moi, il y aurait pas de souci pour dire: «Ouais, Huawei fait de l'espionnage, normal qu'on les bloque», mais comme il y a 0 preuve, c'est des accusations un peu dans le vent, en fait. Mmh. Non, mais Et c'est totalement vrai. C'est vrai que. tu sens que c'est vraiment du protectionnisme américain, dans le sens que si Huawei était aux États-Unis, faut pas se mentir, hein, les parts de marché d'Apple, de Google et tout ça, elles chuteraient énormément. Parce qu'on le voit en France, hein. Huawei aujourd'hui est un des premiers vendeurs de smartphones en France et il y Ouais. a aucune raison pour que les autres ne le soient pas, quoi. Et si ça arrive aux États-Unis, je pense que les ventes d'Apple seraient beaucoup plus faibles et les ventes de beaucoup d'autres constructeurs, de Samsung par exemple, parce que Samsung est très content dans l'histoire, hein. Au final, Mmh. ils se retrouvent bien, mais Ouais. Samsung aussi, hein, perdrait énormément de parts de marché aux États-Unis. Enfin, dites-vous que Huawei est le premier constructeur de smartphones au monde sans être présent aux États-Unis. C'est énorme, c'est énorme. C'est le marché américain, c'est un des plus gros marchés de smartphones aujourd'hui et Huawei arrive à être le numéro 1 sans ce marché-là. C'est impressionnant, Mmh. Ouais. impressionnant. Sachant que c'est Huawei, mais aussi Honor, hein. Honor étant une filiale de Huawei, ils ont les mêmes Mmh. répercussions. Et Donc voilà. Apple dans tout ça? Bah, Apple dans tout ça, eux, le seul truc qui pourrait leur tomber dessus, c'est, une représaille, chinoise qui devrait arriver là, qui serait Ouais, une taxation de ouais, 17% je crois, je vais vous retrouver l'info. Mais en gros, pourrait y avoir une taxe sur, les produits qui sortent de Chine, Apple. moi, j'avais attendu 14% pour la taxe. Je crois que c'est 14% exact, ouais. De toute façon, je vous l'avais transféré, Ouais. le truc. Ouais. Mais, ouais. Il y aura des représailles, c'est évident que les Chinois vont pas se laisser faire et même plus loin que la taxe, le fait de couper les terres rares, à mon avis, ça fait peur à beaucoup de monde, hein. Ouf. Ouais. Parce que Non, c'est sûr, c'est sûr. les terres rares sont d'une importance capitale aujourd'hui pour la fabrication des circuits électroniques et tout ça, que Bah, ça très, très pourrait. chaud de vivre sans les terres rares. Mmh. C'est Ouais, sûr. c'est 14%. Le prix de l'iPhone pourrait augmenter de 14% aux États-Unis le mois prochain. Et en Europe? Bah, non, parce qu'entre guillemets, c'est la guerre entre USA et Chine. Entre guillemets, on se retrouvera un peu au Ouais, milieu et nous on mais nous, on va subir l'augmentation. Enfin, si l'augmentation a lieu, quoi. ouais, enfin on verra. Ouais, bah On oui. n'y est pas encore, mais ça on rappelle, hein, c'est une taxe qui pourrait tomber, hein, c'est pas encore fait, hein. Mmh. C'est pas encore fait, donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment là, des méthodes extrêmement dures et extrêmement virulentes pour qu'en gros la Chine voulait pas négocier d'accord commercial avec les États-Unis. Bah, Donald Trump met une grosse pression au gouvernement chinois en disant: «Bah, revenez à la table, on va renégocier, mais on va le faire correctement, quoi». Donc c'est des méthodes de négociation très virulentes, mais Au moins, ça marche. Donald Trump est pas milliardaire pour rien, quoi. J'ai envie de dire, ça doit fonctionner, je pense. Ouais. Après, je pense qu'en vrai, la Chine, ils auraient pu faire un truc qui serait quand même assez violent, je trouve. Ce serait, tu sais, genre, bah, tous les constructeurs américains n'ont pas le droit d'exercer leur truc en Chine. Bah, c'est déjà un peu le cas, Google n'a pas le droit n'a pas le droit d'être en Oui. Non, mais dans le présence en sens, Chine. par exemple, Apple n'a pas le droit d'utiliser Foxconn pour faire. Ouais, alors justement, ça c'est un truc qui aurait pu arriver, c'était pourquoi, une des questions qui s'est posée, c'est pourquoi la Chine ne répond pas en bloquant tout simplement la production des iPhones. Ouais, Mais le là, truc, c'est c'est que tout les fait. Chinois ont énormément à perdre. Parce que qui dit bloquer la Ouais, production des iPhones, ça fait chier Apple, mais il y a des Chinois qui bossent dedans dans ces usines-là, c'est des entreprises chinoises aussi qui bossent derrière. Donc entre guillemets, il faut pas les pénaliser. Tu sais, il faut trouver un truc qui embête les entreprises américaines sans embêter les tiennes, quoi. D'où le fait que la taxation, ça fonctionne. Ça ralentit ouais, pas la production de tes téléphones à toi,
Donc ça ralentit pas tes entreprises chinoises qui travaillent, elles, et ça fait chier les entreprises américaines. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu dans ce genre de punition, et c'est peut-être là où Donald Trump, justement, beaucoup de gens disent qu'il est allé trop loin, c'est que Google, ça leur fait très mal. Et Google, eux, ils veulent pas du tout perdre Huawei. De toute façon, on l'a vu, le soir où il y a eu le décret, le 19 mai, Android a posté le compte officiel d'Android Twitter, qui est pratiquement jamais actif, a posté un message en rassurant l'intégralité des consommateurs américains qui avaient déjà du matériel Huawei, ou même les consommateurs mondiaux, en disant, vous inquiétez pas, on maintient les mises à jour, on maintient le Play Store pour vos téléphones à vous, et on va essayer de trouver une négociation avec le gouvernement américain pour les prochains téléphones de Huawei. Et d'ailleurs, le décret de 90 jours a été levé. Enfin, ils ont levé la punition, ils ont jusqu'au 19 août maintenant. Sachez que regardez le nombre de téléphones qui sont présents dans la bêta d'Android Q. Huawei ne devait pas présenter de bêta de Android 10, de Android Q, et ils sont déjà dedans. Et apparemment, Huawei va peut-être avoir Android Q avant tout le monde. En gros, Android Q qui doit sortir fin août pourrait sortir début août pour les téléphones Huawei, pour entre guillemets repousser un peu la date de mort des téléphones. Tu sais, pour donner Android Q aux utilisateurs de téléphones existants. Ouais. Donc là, apparemment, Huawei et Google bossent main dans la main à toute vitesse pour que Android Q soit le plus vite stabilisé sur les Mate 20 Pro. Je crois que c'est le Mate 20 Pro d'ailleurs qui est dans la bêta, pour le P30 Pro aussi, pour qu'Android Q puisse sortir très vite sur les téléphones Huawei, pour pas qu'ils soient pénalisés de ne pas avoir cette mise à jour-là. Parce que voilà. Mais c'est un gros débat, mais je pense qu'ils trouveront une issue. Mais les États-Unis ont énormément à perdre aussi dans l'histoire. Aller au bout du conflit, je pense que ça ferait très mal à Apple ou quelqu'un comme ça aussi. Et je pense qu'Apple, c'est pas trop le moment de leur baisser leur vente de téléphone ou des choses comme ça. Donc, même s'ils C'est vont très sûr. bien, on l'a vu dans un des épisodes précédents, ils ont quand même 11 milliards de bénéfices. Ouais, voilà, faudrait pas trop les pénaliser non plus. Donc là, il y a des grosses négociations. Et je pense qu'à mon avis, le téléphone de Donald Trump a énormément dû sonner le 19 mai, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit, oula, on va peut-être un peu trop loin là dans l'histoire. Enfin bon. De toute façon, ils vont sûrement se rasseoir à la table des négociations, sachant que c'est Emmanuel Macron qui devra organiser les débats le août, durant le G7 qui a lieu à Bayonne. Je crois qu'il est à Bayonne le G7. Ou Biarritz. Je sais plus. Je crois qu'il est en France. Ouais, pour manger du jambon. Il me semble, Il est à Biarritz. il Il me est à semble que Biarritz. c'était Biarritz, ouais. Il est à Biarritz. Donc, ouais, voilà. Il va y avoir de très grosses discussions cet été. Il y aura Donald Trump, il y aura le président chinois, et à mon avis, ils vont sûrement, durant le G7, du 24 au 26 août, hein, le G7 il est dans la ville du Pays Basque, ils vont sûrement, à mon avis, trouver un accord commercial, même un peu avant, pour régler les problèmes pour régler tous ces problèmes-là. Mais là, on dépasse vraiment le cas d'un constructeur technologique. Là, c'est vraiment là, c'est vraiment une guerre commerciale entre deux puissances mondiales, quoi. Entre les deux plus grosses puissances mondiales, quoi. Donc, je sais pas. Vous avez des avis, des choses à rajouter ou des choses comme ça ou pas? Comme le dit Ça va Axel, être un- c'est compliqué à Ouais, voilà, c'est ça. donner un avis. C'est que, bah, en fait, il faut qu'on attende voir le dénouement de comment ça va se passer au niveau du G7, voir s'ils vont quand même communiquer, s'ils vont essayer de trouver des solutions, quoi, pour Ouais, éviter ils en que. trouveront peut-être même avant le G7, mais en tout cas, technologiquement, au monde de la technologie, euh, ça fait quand même mal parce que entre guillemets, c'est un compétiteur que tu tues artificiellement. Compétiteur aujourd'hui qui, pour moi, a toute sa place sur le marché du smartphone. Donc, c'est pas terrible pour ça, quoi, mais bon. Qu'il a mérité aussi. Ouais, c'est pas mérité en plus, surtout parce qu'il y a aucune preuve. C'est surtout Oui, ça non, le truc. je parle dans le sens qu'il a mérité sa place au niveau Oui, des ils ont smartphones, totalement tu vois. mérité leur place, hein. Ils ont pas fait il n'y a pas eu d'un coup de truc comme ça, mais enfin bon. Mais par contre, la question qu'on peut se poser, c'est au final, dans l'histoire, qui est perdant? Soit les entreprises telles que Huawei ou, Mm. heu, ou les Moi, je entreprises pense que c'est plus américaines. les Américains. Ouais, non, Ouais, non, moi je suis mais d'accord. non, mais ce que je veux Je dire suis par totalement oui, d'accord pour dire que les US perdent plus dans l'histoire. non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est soit les entreprises ou soit, le consommateur? Tu vois? Finalement, Bah, qui tout le monde en fait. soit Ouais. ouais, C'est un peu tout le monde. Mais pour vraiment revenir pas élever le débat, mais pour le truc, moi je suis d'accord avec Steve dans le sens qu'à mon avis, les États-Unis ont plus à perdre que les Chinois, hein. ah oui, bien sûr, je suis d'accord. Non, mais je voulais juste parler, de on va dire hiérarchiquement. C'est ça, en fait. Ouais. Est-ce que ce sont les professionnels, les consommateurs, les Tout particuliers? le monde Voilà, va y c'est perdre, ça, tout le ouais. monde va y perdre. Tout le Ouais, monde va y perdre dans l'histoire. OK. Et les Européens, par contre? Bah, les Européens, c'est ce que je disais avec JB il y a quelques jours sur Putain, tous les deux. Finalement, on se retrouve au milieu de la guerre et nous, on n'a même pas notre mot à dire, quoi. C'est ça qui est Ouais, hallucinant, quoi.
Ça qui est le pire. C'est, c'est une Oh, guerre commerciale entre les US et alors parce que c'est un truc de fou, mais finalement, l'interdiction d'Android, ça gêne pas le marché américain. Huawei n'était pas présent. Ça gêne pas le marché chinois. Huawei n'avait pas Android sur le marché chinois. En tout cas, pas le Android version Google. Mmh. Mais au final, c'est le marché. Enfin, c'est Donald Trump qui décide d'un truc pour le marché européen, quoi. Ouais. Ça montre un peu la puissance et surtout l'absence de présence qu'on a, nous. Et je suis assez étonné qu'on ait eu aucune réaction de aucun gouvernement ou même de la Commission européenne ou de l'Europe qui réagisse en prenant parti de quelqu'un. Enfin, t'as tout le monde qui a fait genre table basse, quoi. Personne n'a osé parler sur ce sujet, genre. ou pas encore. On les laisse ouais, pas encore, mais je pense qu'à mon avis, ils discuteront pas, ils en parleront pas, vu qu'à mon avis, c'est déjà fait. Mais je suis assez étonné qu'on n'ait pas eu de prise de parole d'un opérateur français, parce que là où il y a eu une grosse crainte aussi des opérateurs français, c'est Stéphane Richard qui l'expliquait il y a quelques mois, avant même que les ambiances commencent, c'est que se passer de Huawei sur la 5G, ça va créer un Internet à deux vitesses. Ouais, c'est sûr. Il y aura Après, la 5G, il y déjà, aura la 5G américaine, et il y aura la 5G. Et la preuve en est des démos qui ont été réalisées par OnePlus récemment. Je sais pas si vous avez vu que OnePlus a sorti alors ils ont sorti leur 7 Pro, on en avait parlé, mais ils ont sorti une version 5G de OnePlus, de ce téléphone-là. Ils ont fait des démos à Londres où ils atteignent les 800-900 mégabits par seconde, ce qui est colossal, ce qui est énorme. Huawei a posté un tweet où, au même endroit que OnePlus, ils atteignent les 2 ou 3 gigabits par seconde. Putain. C'est impressionnant. Donc là, il y a vraiment un débat de. C'est en train de créer un Internet de vitesse dans lequel tu as un Huawei qui est plus performant, faut dire la réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, où tu peux t'en passer ton Huawei et de Huawei. Donc voilà. Ça, c'est sûr. Et je rappelle quand même pour tous ceux qui peut-être n'aiment pas Huawei ou un truc comme ça, pour rappeler que Huawei a été le premier à initier les discussions autour de la 4G. Personne ne voulait discuter 4G, c'est Huawei qui a mis tout le monde autour de la table en mode les mecs, on va y aller sur la 4G. Parce qu'encore une fois, ils étaient en avance. Mais sur la 4G, Huawei a donné énormément de plans et de conception et d'idées de conception aux Américains. Ce qui fait que finalement, sur la 4G, Huawei et Qualcomm étaient identiques. Sur la 5G, personne n'était prêt à en discuter. C'est Huawei qui a ramené tout le monde autour de la table en disant ok, la 4G c'est sympa, on passe à la 5G. C'est eux qui ont commencé à écrire les premiers dans la 5G. Mais là, cette fois-ci, ils ont donné aucun plan, aucune info. Parce qu'entre guillemets, à l'époque, ils étaient outsiders, maintenant ils sont leaders. Et là, ils ont envie de garder leur fameuse 4-5 ans d'avance, quoi. Donc c'est très très Et important. surtout, le problème, tu vois, c'est genre, on va dire, s'il n'y a pas de Huawei en France, déjà en France, on est déjà super en retard sur tout ce qui est 5G et tout. Ouais. Donc, ça va être encore plus drôle, quoi, dans le sens, on va avoir une 5G vraiment pourrie, tu vois, et au Alors on aura final, une 5G à 800 mégas, ce qui est énorme, hein. C'est une 5G à 800 mégas, c'est énorme. c'est Mais énorme. Mais on aurait pu avoir mieux. Ouais. Après, la vraie question, c'est vaut mieux se faire espionner par les Américains, puisqu'on sait qu'eux, ils font de l'espionnage, ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. Ou alors, vaut Ouais. mieux prendre le risque de se faire espionner par la Chine. Mais là, on n'a aucune preuve encore. Donc là, c'est vraiment un débat très compliqué. Et je pense qu'à mon Ou avis, sinon, ouais, je pense qu'à faire notre l'ANSI, propre matériel aussi. ouais, ou créer l'émergence d'un consortium. Moi, je sais pas pourquoi on n'a pas créé un consortium un peu comme on avait fait avec Airbus pour les avions, sur tout ce qui est télécom. Et on en avait un consortium, ça Ariane. s'appelait. Ouais, ouais, une sorte de Ariane du télécom. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça. Et après, on avait Alcatel, mais Alcatel a été tué par les Américains. Donc, Tu veux acheter, tu veux dire? je sais plus c'était quoi l'histoire, mais Alcatel avait été. Je crois que Alcatel avait été attaqué en justice par les Américains, et il y avait une grosse histoire par rapport à ça. En gros, les Américains avaient fait couler Alcatel. Je vais pas trop m'engager sur le sujet parce que je sais plus trop. Mais je crois qu'il y avait une histoire comme ça, que Alcatel et tout ça. Alcatel, Ouais. il y avait eu une histoire avec les États-Unis. Ah, Accusé de Lucent? voler des brevets. Ouais, c'est Nokia qui a racheté Alcatel Ouais, il y a eu une histoire derrière comme quoi en Nokia. 2017. Ah, mais quelle Non, division 2015, ouais. mais quelle division d'Alcatel? La division des mobiles? Bah, la division, ouais, la division télécom. Bah, attends, je te dis Ah oui, ça, je suis en train de d'accord. regarder. Bah, parce Mais ouais. qu'aujourd'hui Bah, Alcatel-Lucent, donc c'était Ouais, c'est Alcatel. Alcatel-Lucent. Maintenant, c'est Nokia Ouais. Alcatel. Mais il y avait eu une histoire avec les États-Unis D'accord. sur Alcatel-Lucent aussi, comme quoi. Ah, voilà, j'ai retrouvé l'article. D'accord. En gros, il y avait des histoires par rapport au fait que Alcatel-Lucent avait été attaqué aux États-Unis. Et qu'en gros, Alcatel-Lucent n'allait pas bien, que l'Élysée, avec François Hollande, avait vendu une partie de la division à Nokia et qu'ensuite les États-Unis avaient fait coup. Enfin, il y avait une histoire absolument colossale sur le business. De toute façon, les Américains, ça a toujours été prouvé, hein, ils ont réussi à tuer les entreprises. Hein, le Concorde, ils l'ont tué comme ça.
Le Concorde, il faisait tellement concurrence au Boeing que finalement ils ont dit: «Ah mais le Concorde il fait beaucoup de bruit quand même, donc on l'interdit de voler au-dessus du territoire américain». C'est Ça a tué le tellement Alors Concorde. que le leur fait encore plus de bruit. Ouais, c'est ça, alors que leurs avions, eux, faisaient plus de bruit à l'époque, quoi. Mais il était moins rapide, moins performant que le Concorde, donc ils l'ont tué. Et il y en a plein des trucs comme ça que les Américains ont tué, hein. Parce qu'il faut pas Mmh. oublier, hein, les États-Unis, business is business, hein. Si tuer Huawei, c'est bon pour le business américain, ils tueront Huawei s'ils ont envie de le faire. Et on le voit, hein, business is business, hein. Là, ils sont en train d'essayer de tuer Huawei indirectement pour rasseoir à la tête des négociations la Chine, pour qu'on renégocie par rapport à ça, hein. Pour Mmh. renégocier un contrat commercial. Donc, c'est du business à grande échelle. Et le président américain en ce moment, c'est Donald Trump. Et Donald Trump, c'est un gros businessman, c'est un homme d'affaires. Donc, lui, Ouais, il gère pas les États-Unis comme un pays, hein. Il gère les États-Unis comme si les États-Unis étaient une entreprise. une entreprise. C'est Ouais. ça, hein. Une Donc, grosse tout ce qui est multinationale. bon pour l'entreprise américaine, pour l'entreprise USA, il va le faire à fond. Et apparemment, pour l'instant, il faut avouer que ça fonctionne, hein. Les États-Unis ont un taux de chômage extrêmement faible. L'économie américaine est à marche forcée, ça fonctionne carrément. Donc, enfin On bon, espère on que n'est ça pas, continue. ouais, on Et n'est que pas ça là pour va. parler de politique et tout ça. Mais voilà. En tout cas, il y a une grosse guerre commerciale et Huawei se retrouve un peu au milieu de tout ça. Voilà. Mais Et ça d'autres prouve. entreprises américaines vont se retrouver au milieu de tout ça, c'est évident. Oui. Après, c'est vrai que Après, c'est vrai qu'effectivement, tu as raison, et le but n'est pas de parler politique, mais ça prouve à quel point ça prend les proportions que cela Ah oui. prend, c'est quand même colossal. Ça Ouais. s'arrête plus simplement à de la tech, c'est quand même toute une industrie qui est mondiale qui est touchée. Bon, Ah tout bah à Mais l'heure, oui. après, tu c'est parlais des aussi terres très rares, politique. ouais, aussi bien politique que politique, parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de terres rares. Ah bah oui, bien sûr. C'est pour ça, donc là, c'est plus de la rigolade, hein. Ah non, non, c'est sûr. Là, Donc, c'est C'est la guerre. là, c'est une vraie guerre commerciale. ouais. Ouais. Et de toute façon, ça a été très vite désamorcé. À un moment, on avait dit: «Oh non, mais les États-Unis tuent Huawei». Donald Trump avait dit: «Non, mais le retour de Huawei, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourrait être renégocié dans un cadre d'un contrat commercial avec la Chine». Donc, je pense pas que l'objectif des Américains soit de tuer Huawei. C'est vraiment de faire revenir la Chine à la table de négociation. Mmh. Mais il fallait s'attaquer à une grosse entreprise chinoise. Et la grosse entreprise chinoise en ce moment, c'est Huawei. Huawei, hein. Ouais. Mmh. Ou alors les BAT ou les BATX. BATX. Les BATX, Baidu, Ah, les GAFA américains. Ouais, mais les GAFA ouais, chinois. Ouais, mais les ouais. GAFA chinois ne sont pas présents aux États-Unis. Mmh. Donc, tu peux pas t'attaquer à eux. Entre guillemets, la plus grosse entreprise chinoise présente, Ouais. c'est Huawei. C'est Ouais, c'est vrai, sûr. ouais. Ouais. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que les États-Unis, quand même, enfin, pour revenir sur ça, accusent Huawei d'espionner les US. Il y a pas de preuves. Par contre, on a énormément de preuves comme quoi les États-Unis ont espionné Huawei, quoi. C'est Ouais. assez Mais ironique de surtout, se faire accuser mais d'espionner surtout, comme le ça. plus drôle, c'est que eux, ils ont rien. C'est que, Ouais, bah oui. qu'est-ce Ah qu'ils oui, vont dire? vous êtes à eux. C'est nous, c'est les Américains, on sait faire ça, on fait que ça. Donc, je comprends pas, Ah, c'est c'est quoi assez qui va ironique. pas, quoi. C'est assez ironique, ouais. Se Mmh. faire accuser d'espionnage par les professionnels de l'espionnage. Ah Ouais. bon. Résultat, ça fait maintenant une petite 45 minutes qu'on est sur le sujet. On avait prévu, hein, que le plus gros allait être sur Huawei. Heu, on est samedi au moment où on enregistre l'épisode, il sortira lundi. Lundi soir, donc le soir où vous allez pouvoir écouter l'épisode, en tout cas quand il sortira, il y a la WWDC 2019, la fameuse conférence développeur, d'Apple, justement. Heu, on parlera pas à mon avis de Huawei sur la scène, hein, de la conférence développeur, mais on peut attendre pas mal de choses. Évidemment, les nouveautés logicielles d'Apple, donc la nouvelle mise à jour d'iOS, la nouvelle mise à jour macOS, ainsi de suite et tout ça. WatchOS, ouais. Ouais, WatchOS et tout ça. On devrait, en termes de hardware, on devrait avoir des infos sur le nouveau Mac Pro. Souvenez-vous, on était en 2017, le Mac Pro était très vieux, il y avait 2013. Les professionnels gueulaient en expliquant que le Mac Pro était trop vieux, qu'il n'avait pas été mis à jour depuis 2013, que c'était une honte de la part d'Apple. Phil Spencer était descendu, directeur marketing de Apple, était venu dans les journaux s'expliquer Qui en ça? disant que Phil Spencer. Philips. Qui ça? Phil Spencer? Phil Spencer, oui. Mais c'est pas un mec de. Oula, attends, je confonds avec le PDG d'Xbox. Phil Schiller, pardon, effectivement, oui. Totalement, Phil Schiller. Ouais, non, c'est PDG d'Xbox. Merci de me rattraper. Je t'en Donc oui, prie. Phil Schiller, qui est Pardon. le vice-président marketing d'Apple. Non, mais t'as raison. Qui Ouais. est le vice-président, était descendu dans la presse en expliquant que
en 2018, on aurait le droit à un Mac Pro modulaire. Souvenez-vous, il avait laissé planer comme quoi il y aurait de la 6K, il y aurait des technologies micro-LED, des diagonales monstrueuses. Il y avait pas mal de promesses. Bon, en 2018, ça a été repoussé et on nous a sorti l'iMac Pro, souvenez-vous. En attendant ce fameux Mac Pro, donc on devrait enfin voir ce fameux Mac Pro lundi soir à 19h sur la scène de la conférence Apple. Mais au-delà de toutes les annonces qu'il devrait y avoir, vous attendez quoi Ouais, de cette ouais, c'est une conférence? question que je voulais poser aussi, mais après, ouais. Moi, je veux voir juste les nouveautés d'iOS 13 et de macOS. Mais macOS. est-ce que tu attends quelque chose dans iOS 13? Genre aujourd'hui, attends, aujourd'hui, imagine-toi, je te donne la direction d'iOS. Ok? Ouais. Tu dois créer iOS 13. Tu rajoutes quoi dans iOS 13 par rapport à iOS 12? Alors par rapport à iOS 12, je pense qu'il faudrait améliorer l'autonomie enfin, l'utilisation de la batterie, rajouter peut-être un module à l'Android pour précharger les applications en tâche de fond et des trucs dans le genre, parce que mon iPhone maintenant il met plus d'une minute à charger Twitter et c'est relou à chaque fois que je le lance. Et sinon, ouais, une amélioration peut-être tu sais, du control center, du notification center pour qu'ils soient un peu plus clairs, pour qu'ils soient un peu Mmh. plus. J'aimerais bien pouvoir rajouter plus de trucs dans le notification center, des widgets, enfin plus de, enfin, qui plus de détails, enfin par rapport. Les widgets devraient avoir un tout nouveau redesign Ouais, normalement voilà, sur c'est ce iOS que j'allais 13. dire, les widgets, tout ça, j'aimerais bien qu'ils soient un peu refaits, un peu retravaillés, parce que un peu c'est un peu brouillon là, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ouais, le mode sombre, c'est ce que tout le monde dit, mais personnellement, mon interface claire me convient parfaitement sur mon iPhone. C'est plus dans certaines applications où j'aime bien avoir le mode sombre. Ah, mais tu pourrais gagner de la batterie. Ouais, je pourrais Ouais. gagner la batterie, mais je crois que je préfère. J'ai vu quelques photos du mode sombre, Oui, et parce je que crois, ça a fuité, hein. ouais, Ouais, et je préfère quand même mon interface claire. Mais OK. bon, ça d'accord. c'est une question de Donc en design. gros, pour résumer, redesign du control center et du notification center, Ouais, amélioration de l'optimisation de la batterie, ouais. donc ce qu'ils avaient déjà commencé à faire avec iOS 12, Qu'ils avaient très bien heu, fait, hein, mais je dis qu'ils pas avaient le très bien fait contraire, avec mais iOS 12 c'est et éventuellement en mode sombre. ouais, voilà, c'est ça. Et puis Ça, c'est les attends, 3 grosses nouveautés pour toi. OK. Que t'attends. ouais, ouais, que Bon, on j'attends, verra ouais. ça. Mmh. Axel? Alors par rapport à JB, je vais donc, effectivement, je le rejoins pas mal sur ce qu'il a dit, mais je mettrai surtout l'accent sur le dark mode, bah, parce que je trouve que justement par rapport à l'optimisation de la batterie, ça pourrait pas mal aider. Ensuite, alors ça, c'est une discussion qu'on avait eue ensemble sur Messenger, qu'on avait pas mal rigolé. C'était le fameux swipe, où on pouvait choisir soit de laisser le swipe, dès lors du déverrouillage d'un iPhone Ah oui! Pro, Ah oui, putain, mais oui. au moins de laisser le choix à l'utilisateur, parce que c'est vrai que, en tout cas, ayant un iPad Pro, C'est 2018, vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai que malheureusement après, je trouve ça contraignant de devoir swiper alors. Oui, alors, pour contextualiser, c'est le fait que quand ton téléphone se déverrouille avec Face ID sur les derniers iPhone, iPad, vous êtes obligé d'effectuer un swipe vers le haut, et en gros, une demande de moi, ça serait de supprimer ce swipe-là. En tout Voilà. cas, de laisser la possibilité de le faire. Je sais pas si je l'activerai, je veux le voir, mais après, je sais pas si je l'activerai, mais j'aimerais au moins qu'on ait la possibilité de le choisir, quoi. Voilà, c'est ça, qu'on te laisse le choix. Mmh. Après au-delà de tout ça, qu'est-ce que j'attendrais? Optimisation de la batterie. S'ils peuvent, Toi alors aussi? ouais, moi aussi, et surtout, une chose que j'attendrais, parce enfin, que j'attends, parce qu'ils ont considérablement augmenté les performances, de l'OS l'année dernière, parce que justement tout le monde avait crié au scandale par rapport à iOS 11 qui avait un gros défaut de conception sur ce point-là, et en fait, j'espère simplement que de ce point de vue-là, on ne subira pas un impact en plus, quoi, de ce point de vue-là. Ou que ça OK. soit, équivalent, quoi. Ouais, OK. Steve, toi, tu es très peu utilisateur de la marque à la pomme. Ah ouais, c'est pour ça. Donc, au niveau iOS, je vais pas pouvoir vous dire quelque chose, hein, en Mmh. soi, parce que comme je n'utilise pas, donc bah, Après, surtout, bah, vous pouvez, est-ce que vous avez des attentes matérielles aussi? Peut-être que vous voulez un nouveau Mac ou justement, j'allais en venir. ouais. Bah, c'est vrai que pourquoi pas un nouvel iMac Pro. Après, je sais plus si ce qui pourrait être sympa, c'est aussi le MacBook Air ARM, Ah oui, effectivement, ouais, ouais. à voir. Parce que normalement, on en parle depuis plusieurs années. Donc, si ça sort maintenant, pourquoi pas? Ça ferait une nouveauté chez Apple, ça pourrait être sympa. Mmh. Alors le Mac ARM, juste pour recontextualiser, le Mac ARM, c'est, les MacBook aujourd'hui tournent sur des processeurs Intel, fabriqués par Intel.
Et en gros, Apple aurait développé ses propres processeurs basés sur l'architecture mobile, puisque les processeurs de téléphone sont devenus très, très, très puissants aujourd'hui, aussi puissants pratiquement que les ordinateurs de bureau. Et en gros, il y a des rumeurs comme quoi Apple aurait des ordinateurs tournant sur des processeurs, en gros, d'iPhone boostés, donc des processeurs ARM. Heu, Ça devrait arriver pour 2020. Est-ce qu'on en entendra parler dès 2019? Je sais pas. Peut-être qu'on commencera à nous Bah, laisser après, comprendre. moi j'aurais dit en parler maintenant pour une sortie en 2020, je sais pas. Ouais, peut-être. On verra. Tu sais, une sortie sur le premier trimestre de Ouais, 2020 ouais. ou le deuxième trimestre, tu vois, un truc comme ça. Après, je sais qu'on en a parlé, mais peut-être un HomePod V2 ou une grosse mise à jour sur le HomePod. Ouais, OK. Mmh. Après, pour moi, c'est J'y tout. crois pas trop non plus. J'y crois pour, ce qu'on en Ouais, avait j'ai Oui, discuté sur non, Messenger, j'ai du j'ai mal à y beaucoup de mal à croire y aussi. croire. Moi aussi, Ouais, pour le pareil. HomePod V2, je pense pas. Mais peut-être plus genre vraiment une grosse mise à jour sur le HomePod Ouais, moi pour aussi. un Ouais, je peu sais, booster Siri, quoi. Parce qu'on sait Ou qu'il exactement, alors en a besoin. exactement. ouais, ou alors une version plus petite. Ah bah ça fait écho avec ce que alors désolé de couper, mais ça fait écho exactement à ce que je disais avec JB tout à l'heure, enfin il y a quelques jours. Je rêverais qu'Apple fasse une sorte de Google Home un Mini. pas de mini. Ouais, ouais. Ouais, un Google Home Mini by Apple, dans les 50 €, ça serait le feu. Bon, ils le feront jamais, hein, j'y crois pas un instant. Mais ce serait Ah le non, feu. parce que en fait, 50 €, c'est le logo de la pomme. Ouais. Non, mais c'est surtout que pour savoir, les Google Home Mini, et les Echo Dot, sachez que quand vous les achetez, Google ne gagne rien dessus. Ils sont vendus au prix de fabrication, puisque l'argent il est fait avec, ce que vous allez en faire derrière, donc avec votre data. Ouais. Donc ça veut dire Ouais. que déjà pour Apple, c'est impossible puisque déjà c'est prix de fabrication plus 38, que Mmh. déjà c'est pas 50 € déjà. Mmh. Mais je kifferais avoir une enceinte dans les 100 € une sorte de HomePod mini à 100 € quoi, mais je kifferais. Ce serait vraiment très stylé, ouais, je suis d'accord. Ouais, surtout que le HomePod, faut avouer qu'il est un bon son quand même. Ouais. Après, c'est vrai que pas personnellement, je suis pas fan du on va dire, de la signature sonore, mais après voilà, c'est une question de point de vue. Par contre, juste, je suis désolé, si je peux me permettre juste, je voulais juste revenir parce que c'est un dernier truc que j'avais oublié de préciser. Parce que là, les nouveautés que j'attendais, elles étaient surtout basées sur, les iPhones. Mais, après du côté de l'iPad, bah, j'attends à peu près les mêmes choses. Mais le truc en plus qui me ferait 2 choses qui me feraient plaisir, ce serait c'est pas garanti, hein, mais il y a eu des bruits qui ont couru. Ce serait la prise en charge d'une souris. Alors des gens disent que c'est soit, heu, tout type de souris, qui soit compatible avec le protocole Bluetooth, ou alors le Magic Trackpad, je crois, il me semble. Et deuxième chose, prise en charge des supports de stockage, par l'USB-C. Voilà, mais c'est pas Ouais, la garanti. possibilité de brancher des clés USB, ouais. Voilà, mais c'est pas sûr. Ouais. Mais si, mais voilà. Steve, tu Voilà. avais des choses à rajouter ou pas? Non, ce serait tout. OK, Après, Mac ARM et un pod V2, ouais. toi tu un pod entre guillemets «un pod». Bah, Ouais, alors une mise à jour du HomePod, quoi, en ouais, gros. alors moi j'attends, je vous rejoins. Alors déjà pour ce qui est de l'iPad, j'attends beaucoup de choses. J'attends la prise en charge d'une souris, éventuellement ça pourrait arriver, j'y crois pas trop, mais ça ferait énormément kiffer. Ouais, parce que ça pourrait arriver d'après les rumeurs sous une version détournée en fait. Ça serait Ouais, pas montré n Ça serait pas mis en avant de ouf, mais dans l'accessibilité, tu pourrais activer la possibilité d'avoir une souris sur l'iPad. ouais. Donc ça faudrait voir ce que ça pourrait donner, si c'est vrai déjà, Après avec quelle souris? avec quelle souris aussi, donc ça on verra. Le HomePod, qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'iPad, la possibilité d'avoir plusieurs fenêtres. Il y a une grosse rumeur par rapport à ça, qui apparemment, soi-disant, a été balayée récemment par Apple. Apple ne voulait pas entendre de multifenêtrage. Moi, j'y crois. Je suis prêt à prendre le pari au fait qu'on va avoir le droit à avoir plusieurs fenêtres comme macOS, comme sur un ordinateur, sur l'iPad. Mmh. Moi, en tout cas, je prends le pari qu'il y aura ça. En tout cas, j'aimerais le voir. Après sur l'iPad, ouais, effectivement, pour ceux qui ont les derniers iPads, moi, c'est pas mon cas, mais ça serait cool que tu puisses brancher des disques durs externes sur la prise USB-C, Ouais, et que ça soit reconnu dans l'application fichier. ce Ça serait serait dingue. cool, ouais, ça ferait vraiment pro, quoi. iPad Pro, il aurait vraiment son terme pro. Ça serait vraiment cool. Ouais, Heu, pour le HomePod, moi, je suis exactement comme Steve. Mais alors pareil, je parie pas sur le fait qu'il y ait une nouveauté matérielle, mais je parie sur le fait qu'ils vont upper Siri. Ça me semble inconcevable qu'ils ne fassent pas une énorme mise à jour de Siri cette année, qu'il soit ouais, sur HomePod ou partout. Et je prends le pari qu'on aura droit à un Siri hors ligne. Alors c'est ultra risqué, mais je suis pratiquement sûr qu'on aura Alors droit là à C'est alors vrai là, que ça par pourrait contre, être sympa, ouais. mmh, je suis sûr qu'on va avoir un début de Siri hors ligne. Un début, quoi. Genre le ouais, fait que tu puisses dire à Siri d'activer le mode avion, sans avoir internet ou des choses comme ça. ouais, Ou c'est alors clair. d'ouvrir une application sans avoir moi internet. j'attends de voir ça, moi.
Moi, j'y crois. Un peu ce qu'a présenté Google dans une moindre mesure, parce que Google a présenté des trucs de malade à la conf, L'IO? à la Google I/O là récemment. Ça sera dans une moindre mesure, mais je pense qu'à mon avis, Apple va énormément bosser sur en tout cas, ça me semble inconcevable qu'ils travaillent pas dessus. Qu'il y ait pas Ouais, une grosse mise à jour dessus. Et après pour iOS 13, j'attends pas grand chose. Si le mode son. ouais, Et moi le fameux et alors si, et j'attends une chose, mais ça c'est parce que les rumeurs l'ont dit, il y aurait des nouvelles animations à l'ouverture et à la fermeture des applications. Ça Ils pourrait vont être sympa. ouais, ils vont designer apparemment toutes les animations d'iOS 20. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Après, ce qui serait cool, c'est d'avoir le choix entre les animations. Pourquoi pas? et Ouais, mais là aussi non, ouais, non, mais là c'est pas Apple, ça te donner des choix. échanger les Ouais, j'avoue vitesses que ça, c'est vrai. échanger les vitesses d'animation. Ouais, Ouais, non, ça non plus, j'y crois pas un instant. ça, t'auras que le avec animation ou sans animation comme il y a maintenant, et c'est tout. Bon, enfin bon, en réalité, moi j'attends beaucoup cette WWDC. Parce que maintenant, j'en ai déjà dit, je trouve les conférences développeurs d'Apple plus intéressantes que les conférences matérielles. Mmh. Parce qu'il y a moins de choses alors, évidemment, quand j'ai dit ça, il y avait rien qui fuitait avant sur les années précédentes de la WWDC. Cette année, tout a fuité. Ouais, Il y a bah, il y a énormément de trucs qui ont fuité, donc je suis quand même pressé de voir ça. Ouais. ouais, j'ai Et pas vu sachez grand-chose, en tout cas. Par sachez contre que vas-y, oh, vas-y. vas-y, Axel. Non, je demandais juste, j'ai oublié de préciser, il y en a aussi on parle aussi d'un bruit qui court comme quoi Apple débriderait peut-être le NFC. J'y crois pas un instant. OK. Bon, j'ai vu ça, mais c'est Ouais, mais j'y crois pas non Non, plus, ça mais je crois arrivera que jamais. la rumeur c'était pas débridé, mais genre c'était le fait de pouvoir ça serait plus simple, en tout cas pour les développeurs, d'utiliser le module Apple Pay. Par exemple pour Navigo, pour les cartes de transfert et tout ça. oui, Il y aurait ah oui, il y voilà, aurait bah, moins il y aurait entre guillemets la rumeur enfin la rumeur que j'avais vue moi, c'était qu'il y aurait moins de contraintes à la possibilité d'avoir accès. Parce qu'apparemment, sachez que le STIF, en tout cas maintenant Île-de-France Mobilité, Île-de-France Mobilité se bat depuis plusieurs années pour que le Navigo arrive sur, iPhone, via une carte dématérialisée. C'est Apple qui bloque, hein. C'est pas la SNCF ou des trucs dans le genre, c'est le Apple qui bloque. Apple veut pas. ouais, je Apple, il je donne les autorisations petit à petit, d'où le fait que vous pouvez déjà avoir votre Navigo en dématérialisé sur, Samsung. C'est possible d'avoir les tickets et les passes Navigo dématérialisés. Ouais. Mmh. Ça devrait arriver chez Apple, mais il faut qu'Apple débride tranquillement le truc et apparemment, ils vont faire des systèmes pour qu'il y ait moins de contraintes à l'utilisation d'Apple Pay. Parce qu'ils veulent garantir, comme il y a la carte bleue dans Apple Pay et dans le module NFC, c'est normal qu'ils veulent garantir à fond la sécurité de ce truc-là parce qu'il y a quand même des informations bancaires. Donc Apple est extrêmement restrictif sur ces points-là et il pourrait l'être un peu moins. Toujours garder un très haut niveau de sécurité, mais l'être un peu moins. Donc ça, on verra ça aussi à la WWDC. Enfin bon, je l'attends beaucoup cette conférence. Et sachez qu'il y aura un énorme. Donc là, il y a un épisode cette semaine. Il y a un autre épisode dans 2 semaines normal. Mais il y aura un épisode spécial la semaine prochaine. Donc on est le lundi 3, ça sortira donc le lundi 10. Lundi 10 juin, il y aura un épisode spécial, ou un peu avant, peut-être dans le week-end. Je sortirai peut-être dès le week-end. Un épisode spécial WWDC, débrief de la conférence. Il y aura Axel, je pense, vous serez tout seul de toute façon. Moi, je pense, ouais, ouais. je pense. Moi, Ouais, non, et ouais, il y je a suis là. et Je sais pas. il y aura sûrement, Antoine aussi qui pourra revenir, parce que là il est en vacances. Donc Antoine devrait pouvoir revenir pour cet épisode spécial. Et puis D'accord. sinon, pour terminer cet épisode, bah, on se retrouve dans 2 semaines, Il y a comme l'iPod normalement. Touch qui est sorti, aussi. Ouais, mais ça on en parlera à la WWDC. Ah Tu veux vraiment en parler? ouais, Non, 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 c'est bon, on peut en non, parler de ce truc. Bon, on peut en parler, hein, il y a un nouvel iPod Touch qui est sorti non, mais avec une mise à jour. je voulais pas en parler, moi je dis juste que Ah je non, viens mais de c'est l'apprendre. ah, tu viens de l'apprendre? Je viens de Tu viens d'en l'apprendre. prendre? Je Merde. viens de Ah non, l'apprendre. mais en gros, il est pas sorti. Concrètement, je viens de voir une vidéo à l'instant, là. Ah bah, en gros, je Ah t'explique. ouais. Il est sorti en début de semaine et la seule nouveauté, c'est le fait que la puce, le processeur qui est dedans, c'est celui de C'est l'iPhone une 7. A10. Ouais, Ouais, c'est tout. c'est la A10 donc de l'iPhone 7. C'est C'est la seule vraiment là. nouveauté. Voilà. La caméra frontale est toujours en 1,2 mégapixels. Il y a La même pas de caméra Touch arrière, ID. il y a pas Touch ID, mais c'est le même. Il y a juste le processeur qui a changé. Mmh. Ah, ok. Ridicule. Et je préfère pas en parler. Ouais, non, mais t'as raison. Enfin, Ouais. si, enfin, je comprends qu'Apple le fasse parce que rapidement, parce qu'il y a un marché de niche, mais il y a un marché pour ça. Il y a énormément de restaurants qui utilisent des iPod Touch pour passer des commandes ou des choses comme ça. Il y a un petit marché, il est pas gros, d'où le fait que la mise à jour soit très mineure, mais il y a un marché. Et puis un d'autres arguments qui revient énormément en ce moment sur Twitter, il y a énormément de gens qui le prennent cet iPod pour aller courir. Parce que les iPhones sont devenus tellement lourds et tellement gros, et les tailles d'écran ont tellement grandi, que finalement avoir ce tout petit format très, très léger, parce que, je rappelle, il fait moins de 150 grammes, très léger, qui peut se glisser dans une poche ou dans un brassard pour aller courir,
apparemment, ça trouve énormément sa clientèle. Il y a des gens, en tout cas, qui sont prêts à l'acheter. Surtout qu'en vrai, il est pas si cher que ça. Je crois qu'il fait 200. Enfin, si c'est Il très fait cher. Non, si. dans son modèle maximum, il fait 459. 400 Ouais. Ouais, c'est ça. Et Ouais, mais en minimum, ça doit être 250 gigas aussi. 259. Ouais. Ouais. Pour 32 gigas, c'est 200 et quelques. Ouais, c'est 299, je crois. Donc, c'est pas aussi abusé que ça. Après, voilà. Bah, c'est déjà moins cher qu'un iPhone. De 32 Go, c'est 249. 249. Ouais. Voilà. Donc, apparemment, il y a quand même un marché pour ça. Donc, bon, après, c'est pas non plus. Je pense pas que ça vaut le coup d'en parler, mais voilà. Non, mais Il y avait déjà beaucoup de sujets, là, on est à 1 heure, donc. Mais les couleurs sont jolies. Je tiens à signaler quand même que les couleurs sont jolies. Le rouge est très très joli, le space gray est très joli, et le bleu est magnifique. Si je le prends, c'est en bleu. Ouais, tu le prendras pas. Non, je le prendrais pas, mais si je devais le prendre, je le prendrais en bleu. Le bleu est très Ouais, beau. le bleu est stylé, ouais, je suis d'accord. Le bleu, c'est clair. Et il y a une prise jack, évidemment, parce que c'est un baladeur. Et, Mhm. mais vraiment, je peux comprendre pour beaucoup de monde pour le sport. L'argument du sport, j'y avais pas pensé, effectivement, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, partir courir avec un iPhone 10S Max, c'est presque inconcevable. C'est tellement Après, il y lourd. avait. Et c'est fragile aussi. Ouais, c'est fragile. L'iPod, il est très très léger. Tu le glisses facilement dans une poche ou dans un brassard. Et tu peux aller courir avec tes petits écouteurs. Et puis tu peux le faire tomber sans le risque de casser la vitre arrière ou la vitre avant. Ouais, voilà, il est en métal. Non, non, franchement, c'est un qui va. Ça s'adresse pas à beaucoup de gens, d'où le fait qu'il est pas mis en avant sur le site d'Apple. Parce que d'habitude, quand il y a un nouveau produit, c'est sur la page d'accueil d'Apple. Là, si c'est pas sur la page d'accueil d'Apple, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est tout simplement que c'est un marché de niche. Mais il y a un petit marché. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Au lundi 10 juin pour l'épisode spécial sur la WWDC. Et puis au 17 juin pour peut-être un autre épisode sur Plug and Play. Sachant que je sais pas D'accord. trop si on aura cet été, on verra, on n'y est pas encore. Mais voilà. Mm. Écoutez, bonne journée, bonne soirée, bon Merci week-end, beaucoup. bonne semaine. Merci à vous, bonne semaine. Merci de nous Bonnes écouter. vacances Et puis, à ceux qui sont en vacances. et puis ciao, C'est ciao. sûr. Ciao. Ciao. Ciao.